que pour les gens qui en sont victimes, c'est un vrai drame personnel. En effet, vous n'êtes plus la même personne quand vous dormez mal. C'est toute votre vie qui est remise en cause. Vos pensées se brouillent, votre mémoire vous trahit, votre morale se fragilise à tel point que votre personnalité elle-même semble se modifier dans le mauvais. Joyeux, vous devenez irritable et pessimiste. Alerte et attentif aux autres, vous vous repliez sur vous. Physiquement, le manque de sommeil vous marque de façon tragique. Vos cernes se creusent, vos yeux s'enfoncent ou deviennent bouffis. Votre teint devient jaune puis blafard, votre tonus diminue. Vous cherchez des aliments sucrés pour vous stimuler, ce qui entraîne une prise de poids. De plus, beaucoup de gens souffrent de maux de tête liés au manque de sommeil. Et c'est sans compter sur les risques de maladie. Sur le long terme, le manque de sommeil augmente le risque d'obésité, de diabète, de maladies du cœur ou des artères. Tout ceci est prouvé scientifiquement et vous allez voir plus loin. Si vous avez un mauvais sommeil, il est donc capital de vous prendre en main. Ce sujet est si crucial pour votre santé globale que j'en ai souvent parlé dans ma lettre d'information. Je vous ai déjà donné à plusieurs reprises des listes longues comme le bras de mesures à prendre dans votre vie. Je vous ai parlé de l'importance de votre traumatisme, de votre alimentation, des nutriments, des plantes, des tisanes qui aident à mieux dormir. Pour certains, ces conseils fonctionnent, pour d'autres, moins. C'est à eux que je m'adresse aujourd'hui, à ceux qui, malgré ces conseils, n'arrivent toujours pas à trouver le sommeil réparateur qu'ils méritent. Il n'y a pas de solution miracle, mais celle que je vais vous présenter, je suis à peu près certain que vous n'en avez même jamais entendu parler. Restez donc bien avec moi et mes invités tout au long de cette vidéo, parce que la méthode que vous allez découvrir est nouvelle, ou en tout cas, seuls quelques milliers de personnes tout au plus en profitent déjà. Elle est vraiment redoutable pour vaincre les troubles du sommeil. Vous allez voir aussi qu'elle s'appuie sur une approche qui est scientifique et qui est parfaitement logique. Bien sûr, elle est naturelle. Elle est aussi simple à appliquer. Elle ne vous demandera pas d'utiliser des solutions nutritionnelles comme des plantes ou bien comme des tisanes. Et puis, vous allez voir aussi que les adaptations qu'elle demande dans votre vie quotidienne sont relativement minimes. Si vous appartenez à ces millions de Français qui souffrent inutilement du manque de sommeil et de ses conséquences, écoutez bien les échanges que nous allons avoir maintenant dans cette vidéo. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter cette méthode. Et dans quelques jours, vous ressentirez peut-être, je l'espère, le réconfort d'enfin commencer à avoir des nuits plus longues, à profiter d'un endormissement plus rapide, un sommeil plus profond, sans interruption, et peut-être vous réveillerez-vous en meilleure forme. Alors, pour vous parler de cette méthode et des problèmes de sommeil en général, j'ai invité deux personnes qui sont avec moi aujourd'hui. D'abord Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, vous êtes éditrice et rédactrice en chef d'une revue de santé naturelle qui s'appelle Mes protocoles de santé. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi pour nous apporter votre éclairage journalistique sur les problèmes de sommeil. Ouais. L'autre personne que j'ai invitée, c'est Gilbert Dagon. Bonjour Gilbert. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Bonjour Gilbert. Alors Gilbert, un certain nombre de nos lecteurs vous connaissent déjà, très probablement. Vous êtes spécialisé dans les méthodes de corps et d'esprit. Vous tenez une consultation extrêmement prisée en hypnothérapie en Suisse, dans votre pays d'origine. Vous travaillez avec des sportifs, vous travaillez avec des multinationales. Et puis les patients qui viennent vous voir, vous me disiez ça en préparant cette vidéo, un peu en dernier recours lorsque toutes les autres solutions n'ont pas fonctionné. Alors on va parler des gens qui viennent vous voir lorsqu'ils ont des problèmes de sommeil. Et avant de dévoiler à nos lecteurs votre méthode, je voudrais qu'on parle des problèmes de sommeil que vous avez eu à affronter. Oui, alors effectivement, il y a quelques années, j'étais insomniaque. J'avais de la peine déjà à m'endormir. Je dormais très très mal quand ça m'arrivait de dormir un petit peu. J'ai dû, par la force des choses, prendre des médicaments, des somnifères. J'ai essayé des choses naturelles. J'ai aussi essayé de me fatiguer avec le sport, lire. Les personnes qui connaissent ça savent bien toutes les méthodes qu'on utilise. Voilà, ça n'a jamais arrangé les choses, voire même ça les a empirées. J'étais démuni parce que j'avais absolument aucun recours. Ce qui avait comme conséquence d'être fatigué en permanence, d'être moins performant au travail, d'entretenir des moins bonnes relations avec les autres. Et tout ça, ça nous pousse à l'isolement, se retrouver un petit peu tout seul dans cette problématique, se sentir seul aussi, c'est quelque chose de terrible.
se dire on n'est pas normal, on ne peut pas fonctionner dans le monde comme la plupart des gens fonctionnent. Ça, c'est vraiment terrible. Mais selon vous, quelles étaient les causes de vos problèmes de sommeil? Il faut dire qu'à l'époque, j'étais comédien, artiste peintre avant de faire une reconversion professionnelle dans le bien-être et la psychologie. Et dû à mon métier, j'avais de fortes pressions et des crises d'angoisse. Et du coup, ça se répercutait aussi sur le sommeil. Donc, incapacité de gérer des émotions, incapacité de gérer le stress, l'angoisse, le petit vélo qui tourne dans la tête, et puis incapacité de se calmer ou d'avoir des méthodes pour se calmer. Du coup, ça avait des répercussions un petit peu sur tous les niveaux de la vie. Alors, et c'est en appliquant la méthode dont nous allons parler à nos lecteurs que vous en êtes sorti. Vous avez utilisé d'autres méthodes avant, c'est ça? Vous en avez parlé un peu? Les tisanes, le sport, la lecture, tous les principes qui sont pas mauvais, qui sont très bons, comme couper la lumière bleue avant de se coucher, dormir dans le noir complet. Mais c'était pas suffisant, ça donnait pas le déclic. Ça va aider quand on peut s'endormir déjà, mais voilà, ça donnait rien de concluant, en tout cas pour l'endormissement et puis avoir un sommeil récupérateur. Et c'est sans compter sur le fait que le manque de sommeil chronique fait le lit de nombreuses maladies. Et donc, c'est un peu notre rôle aussi aujourd'hui, c'est d'apporter un certain nombre d'informations sur ce sujet. Anne, vous êtes là pour ça. Je crois que les ravages du manque de sommeil peuvent être parfois tragiques sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est quelque chose qu'on connaît bien maintenant. On sait que sur le long terme, le manque de sommeil, en gros, impacte 3 grandes sphères de la santé. La première, c'est le poids, avec un risque d'obésité. Ah oui? Donc, prise de poids, mais même au-delà, un risque d'obésité. Les maladies cardiovasculaires et notamment l'hypertension. Et le diabète, c'est les 3 grandes catégories, mais il y a aussi des plus petites choses, si je veux dire, c'est que le manque de sommeil, par exemple, peut avoir un impact sur la dérégulation des cycles menstruels. Donc en fait, ce manque de sommeil, il va vraiment aller dérégler plein de choses au niveau de l'organisme. Sur l'obésité, c'est extrêmement bien maintenant validé scientifiquement. Oui, c'est très bien documenté. Alors, moi, la première fois que j'ai lu ça, j'étais un peu étonnée. Je me dis, je vois pas très bien le rapport entre le fait de mal dormir et le fait de grossir. Mais en fait, c'est assez simple, c'est très physiologique. La nuit, quand on se repose, une des fonctions que notre organisme met en place, c'est qu'il déclenche certaines hormones qui vont compenser le fait qu'on ne mange pas pendant la période de sommeil. Donc, il va compenser ce jeûne qu'on a de manière obligatoire pendant les 7, 8, 9 heures pendant lesquelles on dort. Et il va déclencher une hormone qui est la leptine. C'est l'hormone qu'on appelle l'hormone de la satiété. À l'inverse, quand on se réveille la journée, il y a une autre hormone qui prend le dessus, qui est la gréline, et c'est cette hormone qui fait qu'on va manger. Donc vous comprenez là, avec ce jeu des 2 hormones là qui alternent, que quand on ne dort pas assez la nuit, l'hormone qui aurait dû normalement nous empêcher de manger, elle n'a pas fait son boulot, et donc celle qui nous fait manger la journée, elle fait trop son boulot. Donc on va se retrouver avec quelque chose de déréglé, qui fait qu'on a davantage envie de manger la journée, davantage d'envie de grignoter, davantage de mal à se réfréner, pas de sentiment de satiété et surtout une envie de se ruer sur des aliments qui sont gras et sucrés. Qui sont stimulants en fait. Exactement, parce qu'ils vont nous apporter quelque chose de beaucoup plus réconfortant d'un point de vue hormonal, alors que quand on dort bien, naturellement, on se tourne vers des aliments qui sont plus sains, j'allais dire, ou en tout cas plus meilleurs pour notre santé et pour la prise de poids. Et mal dormir, c'est aussi mauvais pour le cœur. Mal dormir, c'est aussi mauvais pour le cœur. Là encore, on sait des études... Beaucoup d'études maintenant ont montré qu'un manque de sommeil chronique conduisait à la production, encore une fois, d'hormones et de molécules qui augmentent le risque cardiaque, et je vous le disais, d'autres risques cardiovasculaires comme l'augmentation de la pression artérielle notamment. Alors il y a une étude qui est assez connue, qui est l'étude de la Warwick Medical School, qui a été menée sur 500 000 participants, donc c'est très 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 significatif, qui a montré que le manque prolongé de sommeil ou des troubles chroniques du sommeil pouvait avoir à long terme des conséquences graves sur la santé. Et cette privation, on a réussi à mettre le doigt de manière très précise sur le fait qu'elle pouvait augmenter jusqu'à 48% le risque de problèmes cardiaques et de troubles cardiovasculaires qui sont souvent responsables de décès plus précoces. Et puis j'avais envie aussi de terminer sur une anecdote étonnante qui est peut-être peu connue, mais que j'ai retrouvée en faisant mes recherches pour cette interview ce soir, qui est que certaines des grandes catastrophes industrielles et technologiques de ces dernières décennies ont été le fait de personnes qui avaient mal dormi. Vous pensez à quelle catastrophe industrielle? Alors on peut parler par exemple de l'explosion en 1884 d'une usine de pesticides à Bhopal en Inde, mais de quelque chose de beaucoup plus connu, c'est par exemple le naufrage de l'Exxon Valdez,
en 89 au large Marée de noire, l'Alaska, ouais. grosse marée noire. Voilà, tout ça c'était alors entre autres facteurs, mais des personnes qui n'avaient pas eu assez de sommeil, donc manque de vigilance et graves problèmes à la clé. D'accord. Alors, la solution qui a permis à de s'en sortir, c'est l'hypnose, et on va creuser un peu cette méthode-là, comment l'hypnose peut vous aider à retrouver un bon sommeil. Mais avant cela, il faut, Anne, encore, pardon Gilbert, il faut encore qu'on fasse une petite précision sur les somnifères, puisque nos lecteurs auront sans doute envie de passer par l'étape des somnifères pour essayer de retrouver un bon sommeil. Ouais. C'est pas forcément une solution pérenne. Non, alors le problème avec les somnifères, là encore, c'est bien connu, c'est que, alors c'est tentant parce que ça a une action très rapide, immédiate quasiment, donc on se dit chouette, c'est ça la solution. Alors le problème, c'est que cette action rapide, évidemment, d'abord, elle a un prix qui est le prix de notre santé. Des études ont montré qu'au-delà de 28 jours de prise de somnifères, on avait une augmentation potentielle considérable du risque de dépression, mais aussi de maladies de Parkinson ou encore d'Alzheimer. C'est quand même pas négligeable. D'accord, et à cela s'ajoute le fait que en plus, ces médicaments ne font pas vraiment dormir. Oui, alors ça, c'est assez paradoxal, mais effectivement, ces médicaments qui font dormir ne font pas vraiment dormir. Je m'explique. Il y a un médecin, un psychiatre français qui s'appelle Patrick Lemoine qui dénonce régulièrement le problème qu'engendre ces somnifères. On le voit à la télévision souvent. Oui, on le voit assez souvent à la télévision. Et effectivement, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, ces produits ne génèrent pas les ondes cérébrales du sommeil naturel. Donc en fait, tous les processus importants, on parlait tout à l'heure des hormones, il y a tout un tas de choses qui se mettent en jeu quand on dort, ben, les somnifères coupent ça, ne permettent pas à tous ces mécanismes naturels de s'exprimer. Ce qui fait qu'en fait, on ne dort pas vraiment, on est dans une sorte de paralysie, on pourrait dire. Donc vous êtes inconscient, oui, mais votre cerveau n'est pas du tout en train d'accomplir toutes les fonctions vitales qu'il est censé avoir la nuit, qui vous reposent et qui vous permettent d'être en bonne santé. C'est ce qui fait qu'en fait, très souvent, quand vous prenez des somnifères, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais en fait, le matin, vous avez beau vous réveiller d'une nuit de sommeil, vous n'êtes pas reposé. Et à l'inverse, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que ce psychiatre a montré que les somnifères augmenteraient même la sensation de somnolence. Ça, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire qu'on prend un médicament pour mieux dormir et en réalité, le résultat, c'est que la journée, on a davantage de somnolence, de fatigue, d'inattention, de manque de vigilance, comme vous le disiez pour vous, Gilbert, tout à l'heure. Au point que ce psychiatre, Patrick Lemoine, lui, dit carrément que les somnifères, selon lui, c'est une escroquerie intellectuelle. Alors, c'est un mot fort, mais voilà ce qu'il en pense en tout cas. Je partage tout à fait cet avis et c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'en prenais. C'est qu'on n'est jamais vraiment endormi puis on n'est jamais vraiment réveillé. On est vraiment dans une espèce entre-deux, vaseux tout le temps et c'est exactement ce que vous décrivez. Alors vous, Gilbert, ce qui vous a sauvé, entre guillemets, c'est l'hypnose. Oui, c'est d'ailleurs cette pratique-là qui vous a conduit vers une reconversion professionnelle. Vous nous avez dit d'abord que vous étiez comédien. Mais au départ, vous étiez assez réticent lorsque vous avez découvert cette technique. Alors l'hypnose, au début, j'y croyais pas du tout. Comme la plupart des gens, je pensais que c'était un petit peu du charlatanisme, de l'occultisme, on ne sait pas vraiment dans quelle case le ranger. En tout cas, ce que j'étais sûr, c'est que ça ne marchait pas sur moi parce que je suis bien plus fort que l'hypnose. Oui. Voilà. Quand on est ignorant, on ne sait pas toute l'étendue de notre ignorance, évidemment. Et puis voilà, les aléas de la vie m'ont amené à assister à une conférence qui m'a questionné, qui m'a poussé à m'intéresser à l'auto-hypnose d'abord. Et puis, ça m'a tellement titillé que je me suis inscrit à un stage d'auto-hypnose, à apprendre vraiment l'auto-hypnose. Mais vraiment, c'est pas un petit stage de quelques heures, c'était vraiment une grosse formation sur l'auto-hypnose. Et puis, en l'espace d'une journée déjà, j'en avais appris plus sur moi-même que tout ce que j'avais appris dans ma vie jusqu'ici. Et puis, ça m'a vraiment remis en question plein de façons de penser, plein de modèles ou de programmes qui étaient à l'intérieur de moi. Et puis surtout, ça m'a donné la conscience que tout à coup, je pouvais agir sur moi par moi-même, comme si j'avais une télécommande sur moi. Et j'ai pu l'expérimenter assez rapidement, en l'espace de 2 week-ends, la moitié à peu près du stage. Eh bien, à cette époque, j'avais un rhume de printemps. Je ne pouvais pas sortir dehors, je prenais des printemps, vous voulez dire. Au printemps, ouais, une allergie. Ouais. Une allergie au pollen. Et puis, mais vraiment, depuis une vingtaine d'années, j'avais tout essayé pour m'en débarrasser. Et là, je me suis dit, pourquoi pas essayer ?
Et j'ai testé ce qu'on nous avait appris de manière indirecte sur d'autres choses. Je les ai adaptés à ma problématique de l'époque. Et en l'espace d'une demi-heure d'auto-hypnose, donc sans personne à côté de moi, Ouais. tout seul, Sans thérapeute. sans thérapeute, sans protocole, vraiment en toute autonomie, eh bien, j'ai réussi à m'en débarrasser. Et ça, c'était le truc le plus bluffant. C'est que vraiment, j'ai arrêté la médication et puis je suis sorti et plus rien. Et là, pour le sommeil, alors comment ça s'est Et passé? le sommeil, c'est la deuxième chose. Eh bien, j'ai appris à justement occuper mon esprit autrement, à me focaliser sur autre chose. Parce que le problème, eh bien, c'est justement ces pensées perturbatrices. C'est celles que je décrivais comme le petit vélo qui nous perturbe comme ça, qui nous empêchent au fait de lâcher et de nous endormir. Et l'auto-hypnose m'a permis justement d'enlever en fait tous les... l'insomnie, en fait, c'est pas le vrai problème. L'insomnie, c'est l'effet d'un problème, d'une cause beaucoup plus profonde. Tout à fait. En l'occurrence, pour moi, le stress, la pression qu'on peut subir dans le métier, toutes ces choses-là qui faisaient que mon esprit ne pouvait pas se tranquilliser. Et grâce à l'auto-hypnose, eh bien, j'ai pu accéder à cette tranquillité de l'esprit. Justement, je me tourne vers vous maintenant, Anne, parce que vous êtes renseignée sur l'hypnose. Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que l'hypnose est considérée comme une pratique fiable, solide? Est-ce que c'est reconnu scientifiquement? Oui, tout à fait. En fait, l'hypnose comme l'auto-hypnose maintenant sont vraiment considérées comme des choses solides, même si je puis dire dans le domaine de la santé dure. Pour vous donner un exemple, j'ai travaillé dans des hôpitaux il y a quelques années et certains des praticiens hospitaliers utilisaient l'hypnose en complément des anesthésiants avant certaines opérations chirurgicales. C'est pour vous dire à quel point c'est solide. Et on l'utilise bien sûr de manière beaucoup plus classique encore contre les phobies, les grandes peurs, pour traiter certains traumatismes et bien sûr pour l'arrêt du tabac. Ça, c'est un des grands domaines aussi dans lequel l'usage de l'hypnose est bien reconnu. Ouais. Alors vous dites, Gilbert, que si l'hypnose a marché dans votre cas, c'est parce qu'elle agit sur ce que vous estimez être la cause des insomnies, qui sont les pensées intrusives. C'est bien ça? C'est ça, les pensées intrusives, c'est une autre manière de dire, voilà, ces pensées récurrentes ou le petit vélo, comme je l'illustrais tout à l'heure, effectivement. Ces pensées intrusives, c'est la cause, en tout cas, on pourrait dire, de 80% des insomnies. Et c'est ce qui engendre aussi après. Alors, il y a des personnes qui vont très bien s'endormir, mais elles vont se réveiller au bout de 3 heures, et puis ces pensées vont agir à ce moment-là. Elles s'endorment parce qu'elles sont très fatiguées, et puis les pensées, elles sont quand même là, sous-jacentes, et il y a un réveil quand on passe en phase un petit peu plus de sommeil léger ou paradoxal, et puis tout à coup, ces pensées, elles arrivent. Et impossible de s'en débarrasser, sauf si on connaît quelques techniques. Et pour illustrer ça, d'ailleurs, vous me parliez d'une expérience, justement, conduite par un psychiatre. Alors, j'adore cette expérience de Patrick Lemoine, on l'a cité tout à l'heure, ce psychiatre et neuroscientifique. Et il est très joueur et j'aime beaucoup ça. Il a réuni une vingtaine de personnes dans un dortoir, des personnes qui n'ont aucun problème avec le sommeil. Et au moment où il éteint la lumière, il leur dit qu'il promet 50 000 € au premier qui s'endort. D'après vous, combien se sont endormis? Deux. Non, zéro, même pas. Personne n'a réussi à fermer l'œil. Bon. Imaginez-vous, c'est ça, une pensée intrusive. C'est ça obnubile. Et puis c'est justement, quand on veut obtenir quelque chose dans le lâcher-prise, est-ce qu'on y arrive? On n'y arrive pas. Et c'est justement la plus grande difficulté dans de nombreux domaines. Ce fameux lâcher-prise qu'on cite souvent. Comment on peut l'obtenir? Justement, l'hypnose permet justement de dépotentialiser le conscient qui vient justement contrecarrer le lâcher-prise naturel de l'inconscient. Et du coup, c'est pour ça que c'est efficace. Donc Gilbert est en train de nous expliquer, Anne, que finalement il y a des causes psychologiques aux insomnies, et je crois que vous avez vérifié ce point-là. Oui, tout à fait. En fait, les chercheurs ont montré que 75% des insomnies étaient d'origine psychologique, au sens premier du terme. C'est dans votre tête, mais c'est littéralement dans votre tête. C'est parce que votre cerveau tourne trop que vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc 3 personnes sur 4, c'est quand même énorme. Le cerveau, il a naturellement besoin de se reposer. Donc il faut partir du principe qu'il a envie de dormir et qu'il en est capable. Le problème, c'est que si le sommeil ne vient pas ou s'il s'interrompt trop rapidement, comme vous le disiez Gilbert, au bout de quelques heures, c'est qu'il a identifié une urgence, une angoisse, un problème plus important, en gros un signal d'alarme qui le maintient éveillé. Et c'est là-dessus qu'il va effectivement falloir travailler.
D'accord. Et donc, pour vous, ça a formidablement bien marché, c'est ça. Et comment ça marche sur vos patients? C'est aussi efficace que cela a été pour vous? Exactement, parce que justement, on va vers cette cause. On ne va pas essayer d'apprendre à mieux dormir ou je ne sais pas ce qu'on pourrait travailler sur le sommeil directement. Justement, nous, on ne le fait pas. En hypnothérapie ou en hypnose, eh bien, on va s'attacher toujours à la cause. Et qu'est-ce qui fait que la personne, elle stresse, elle a des pensées intrusives, ça tourne dans son mental? Il y a plein de causes, de facteurs de stress. Il y a des déménagements, il y a des divorces, il y a des tensions avec les écoles des enfants, au travail, dans les relations humaines. Il y a plein de facteurs qui font que justement, c'est des pensées des problématiques qui vont générer des pensées de stress qui ne sont pas résolues au moment du coucher et les personnes qui restent dedans. Et là, avec l'hypnose, on va pouvoir décrocher ça. C'est ça. Alors, on ne va pas arranger les choses. Hein. Si on est en plein divorce, on ne va pas arranger les Évidemment. divorces, évidemment. Mais par contre, on peut arranger la façon que la personne elle a de vivre son divorce. Exactement. Déjà. Voilà. Très bien. C'est là-dessus qu'on va travailler. Côté scientifique, je me retourne vers vous, Anne, côté scientifique, pour l'hypnose et le sommeil, il y a des études qui viennent conclure? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur ce qu'on appelle l'hypnothérapie pour le sommeil, ce dont on parle là. Et moi, j'en retiens une notamment, qui est celle qui m'a le plus marquée, qui prouve que 50 à 80% des personnes voient leur sommeil s'améliorer après seulement 2 séances d'hypnothérapie. C'est très rapide. C'est très rapide. Ouais. Concrètement, comment ça marche dans le cerveau de vos patients, de vos clients? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense que nos lecteurs ont besoin d'avoir un peu de science dure pour être convaincus et pas simplement d'études un peu abstraites. Voilà. Alors, dans le cerveau, en fait, il a une activité. On peut mesurer l'activité du cerveau grâce à des appareils qu'on peut nommer comme les encéphalogrammes, le PET scan. On va surtout, là, pour les mesures, utiliser les encéphalogrammes. Mais, donc du coup, avec ça, on va pouvoir mesurer l'activité cérébrale. Et on n'a pas qu'une seule activité, il n'y a pas qu'un seul mode où on a l'activité réveillée et l'activité endormie. Il y a plusieurs niveaux intermédiaires, c'est ça? Voilà, il y a plusieurs stades. Et puis, ces stades, elles ont un nom, on les a nommés pour pouvoir, comme on les a identifiés, on les a nommés. Il y a la zone bêta, c'est la zone où on est là maintenant, où on est réveillé, on est actif, on est présent. On aurait une zone qui est en suractivité qui s'appellerait gamma. Cette zone, elle s'appelle gamma, et elle est quand on est hyper actif mentalement, quoi. On est hyper éveillé, on a des idées qui fusent comme ça. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas la majorité du temps. Hein. Ça arrive deux fois par jour, éventuellement. Mais la zone vraiment de l'éveil, c'est la zone bêta. Ensuite, quand on va être dans un état un petit peu soporifique, on va un petit peu se relâcher, et bien on va rentrer dans une zone qui s'appelle alpha. C'est la zone qui est commune au sommeil et à l'éveil. Cette zone, on la traverse à la fois quand on est réveillé et à la fois quand on est endormi. Ça fait partie des cycles ultradiens, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Ensuite, si on continue et puis on va dans ce moment de relâchement s'endormir, on va passer dans la zone θ. C'est la première zone du sommeil, mais c'est un sommeil très léger. L'alpha aussi est un sommeil, mais voilà, encore plus léger que θ. C'est vraiment cette zone commune, le tampon. Le θ, c'est déjà du sommeil. Là, si on pourrait l'illustrer, la zone θ, c'est si je rêve, quand je rêve, là, à ce moment-là, c'est un rêve tout à fait réaliste. Je suis au volant de ma voiture, si je conduis. Après, la zone d'après, plus profonde, c'est la zone delta. Là, la voiture, elle commence à s'envoler, elle commence à... Là, on est endormi. Voilà, le volant commence à devenir mou. Et puis après, quand on remonte dans des cycles du sommeil, on va remonter en zone alpha, après θ et delta, pour refaire des cycles comme ça tout au long de la nuit. Et alors l'hypnothérapie, ça nous amène dans quel niveau? Θ, c'est ça? Alors on est entre alpha et θ. D'accord. Alpha suffirait, mais parfois on va un petit peu plus profond. Et comment on s'y prend pour arriver? Comment vous faites avec vos Alors il y a plein de techniques de mise en transe, comme on dit, hypnotique, c'est-à-dire pour rentrer en hypnose par plus de vigilance, hyper-vigilance ou hypo-vigilance. C'est si voilà, je vous parle de manière soporifique comme ça, ben, au bout d'un moment vous allez décrocher, c'est ça. Et puis si je vous donne plein d'informations comme ça en permanence, eh bien, vous allez aussi décrocher parce que notre cerveau n'est pas capable d'assimiler autant d'informations. C'est surtout celle-là qu'on va utiliser. On va saturer les sens sur 5 canaux sensoriels.
le visuel, on va nous demander de regarder quelque chose, de se concentrer sur un point visuel. Ça peut être le creux de la main, ça peut être un point comme ça autour de soi, ça peut être sur une image. Moi j'utilise des fois une image ou un cristal dans le cabinet pour saturer le visuel. Ensuite, on a les informations auditives avec tout ce qui entoure, les bruits alentours, etc. On va porter notre attention en plus du visuel sur tout l'auditif. Et puis après, on a le kinesthésique, le toucher, sensation corporelle, chaleur, la perception de son corps. Et puis après, on pourrait rajouter l'olfactif et le gustatif, ce qui est moins évident en cabinet. Ouais, d'accord. Mais nos lecteurs pourraient légitimement craindre, avoir des inquiétudes de perte de contrôle. On voit tellement de choses à la télévision, les spectacles d'hypnotiseurs. Est-ce que c'est dangereux, la méthode que vous Alors c'est pratiquez? souvent ce qui revient, hein, c'est la peur de perdre de contrôle, de rester dans cet état, de se faire manipuler. Alors bien sûr qu'il faut qu'il y ait un rapport de confiance avec le thérapeute, ça c'est évident, parce qu'autrement on ne pourra pas se relâcher, on ne pourra pas accéder à ça. Mais l'hypnose n'est pas du tout ce qu'on nous montre à la télé, en tout cas dans l'aspect thérapeutique, on ne va pas faire ce genre de choses. Et on va se rendre compte quand on est dans les premières expériences d'hypnose que en fait de l'intérieur ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à l'extérieur. Même si ça paraît spectaculaire à l'extérieur, à l'intérieur c'est jamais spectaculaire. C'est quelque chose en fait qui est tellement naturel, qui nous appartient tellement, qui appartient tellement à une fonction naturelle du cerveau, que quand on est dedans, on s'en aperçoit pas la plupart du temps. C'est vraiment, ce qu'il faut retenir là, c'est quelque chose, l'hypnose, c'est un état complètement naturel, qu'on traverse plusieurs fois par jour. Très bien. Ça va aider les gens à s'endormir, ça va également les aider à moins se réveiller la nuit? Oui, effectivement, quand on est plus tranquille, hein, eh bien, on va pas, déjà si on a un réveil, on va pouvoir se rendormir beaucoup plus facilement. Et puis comme je vous expliquais, les réveils impromptus et puis après le petit vélo qui repart, Ouais. Eh bien, là, il sera déjà soit apaisé, soit on pourra reprendre des éléments qui ont été évoqués dans les séances pour se rendormir tranquillement, pour apaiser en tout cas ce mental. Alors, si les lecteurs des éditions Nouvelle Page veulent s'initier à cette technique pour mieux dormir, ils ont deux solutions. Vous en avez parlé, c'est ce que vous avez pratiqué vous. Ils peuvent faire de l'auto-hypnose ou alors aller consulter un thérapeute. C'est bien ça? Oui, mais pas que. Mais je vais revenir sur ces deux choses avant de passer à la troisième, parce qu'il y en a une troisième depuis peu. L'auto-hypnose, ça nécessite de se former. Donc, ça nécessite de prendre du temps. Ça nécessite vraiment... C'est un engagement. C'est un engagement, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup sur le marché des petites formations, initiations, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment, pour pratiquer l'auto-hypnose, il faut vraiment un certain nombre d'heures. Vous m'avez dit vous-même que vous avez passé combien d'heures? J'ai passé 4 week-ends, donc si on fait 14 heures par week-end, ça fait... c'est le minimum. Je dirais le minimum pour apprendre. Il n'y a peut-être pas besoin de faire 4 week-ends, mais entre 14h et 18h, en tout cas un week-end complet là-dessus, c'est vraiment nécessaire. Parce qu'il y a des formations qui sont de 2 heures. Ce n'est pas des formations, c'est plutôt des initiations. Des initiations, Et là, on n'arrivera pas vraiment à aborder ce genre de choses. Mais en un week-end, oui, on peut le faire. Et puis, ça nécessite justement un engagement, ça nécessite de le faire soi-même, d'acquérir les connaissances. Mais il y a des choses qu'on peut pas tout faire tout seul. Et puis, alors si on veut le faire avec un thérapeute, déjà, il faut avoir le bon thérapeute, aussi une personne qui est bien formée. Parce que là aussi, en Suisse, en tout cas, on n'a pas de réglementation. En France, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Sur les formations en hypnose, sur les réglementations des pratiques, des praticiens en hypnose. Donc du coup, il faut avoir confiance. C'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, si on veut consulter, j'inviterai à... Et puis c'est un certain coût, il ne faut pas se voiler la face. C'est combien le coût d'un hypnothérapeute, une heure de consultation? En moyenne, c'est autour des 100 euros. 100 euros, d'accord. Voilà, et puis on est à... Pour une heure. Pour une heure. Et il en faut probablement moyenne. Plusieurs pour réussir à trouver la bonne solution. Bien sûr, il faut en tout cas, comme le disait Anne, il faut 2 à 3 séances. C'est pas beaucoup, mais ça, ça représente quand même un coût.
disposition. Il s'agit d'un partenariat que nous avons réalisé avec Gilbert pour mettre à votre disposition la méthode qui a si bien fonctionné sur Gilbert et sur ses clients. Il s'agit d'un dispositif Internet que nous avons baptisé Neurosommeil. Tout à fait. Donc on a juste une interface qui va nous permettre d'accéder à des séances d'hypnose. Donc là dans le programme il y en a 17 qui sont toujours différentes. Donc on peut refaire le programme 3-4 fois, les 17 séances, il n'y en aura pas deux la même. Ça va se jouer sur, bien sûr on va mettre les gens en hypnose, on va leur proposer aussi... Et ça fonctionne via un écran? Ah bah oui, bien sûr, parce que en fait, on pense souvent que l'hypnose, on pense au visuel, oui. le pendule. Et en fait, oui, on va saturer parfois le visuel, et on a quelque chose sur l'écran qui va bouger, qui va nous saturer le visuel. Il y a des motifs. Voilà, exactement. Mais surtout, l'hypnose passe par les suggestions. Ah oui. Et donc, c'est la voix. Donc, quelqu'un on qui a entend peur, votre voix, alors. Bien sûr. Et quelqu'un qui a peur d'un hypnotiseur, puis il se cache. Moi, j'ai souvent ça. Quand je dis que je suis hypnotiseur, les gens, ils se cachent. Ils ne veulent plus me regarder dans les yeux. En fait, c'est la voix. Donc, il faudrait qu'ils se bouchent les oreilles. Ça serait beaucoup plus efficace. Oui, d'accord. Et donc, du coup, on a une séance audio, plus du visuel. Il y a un dessin qui va apparaître avec des couleurs, des formes. Et puis, on aura un symbole qui va être l'ancrage aussi. On parlera peut-être des ancrages après. Et puis, on a toute la séance qui va se dérouler. Une séance avec ma voix qui va vous guider pour atteindre cet état hypnagogique où il y aura aussi des suggestions aussi subliminales, c'est-à-dire qui vont directement dans votre inconscient, qu'on n'entend pas consciemment, mais que votre inconscient entend. Il y aura aussi des infrasons qui vont travailler sur justement le cerveau, sur l'harmonisation des deux hémisphères du cerveau. Et puis on a tout l'aspect thérapeutique où on va parler des causes. Et c'est pour ça qu'on en a 17, c'est qu'on va travailler sur des causes différentes. Ah oui. Comme je ne suis pas avec les personnes et puis que je ne peux pas identifier leur cause personnelle, eh bien on va avoir progressivement des causes différentes. Et en même temps, ça va nous détendre, en même temps, ça va libérer des choses sur des causes. Il y a souvent plusieurs causes entremêlées, très probablement. Il y a souvent plusieurs causes, pas qu'une seule. Et alors, combien de temps dure une séance? Est-ce qu'on doit faire une séance tous les jours? Est-ce qu'on doit la faire juste avant de s'endormir, avec son écran sur son lit ou... Justement pas. Alors justement, c'est une très bonne question parce que justement, on pourrait penser qu'on va s'endormir avec l'hypnose. En fait, non, on va reprogrammer le cerveau à se libérer au moment de l'endormissement. Donc on peut le faire à n'importe quel moment? Dans la journée, n'importe quel moment, c'est ça. Et pas avant de s'endormir. Ce sera vraiment une séance comme si on irait voir son thérapeute. Donc là, c'est vraiment la séance. Elle dure à peu près, c'est entre 30 et 40 minutes à peu près, ou on dirait entre 25 et 40 minutes parce qu'il y a des séances plus courtes, des séances un petit peu plus longues. Ça dépend du travail qu'on a à faire. Et puis, les séances sont à suivre, pas tous les jours parce qu'elles sont puissantes. Elles vont avoir une efficacité, en tout cas, ça peut être sur toute la vie. Après, si on a trouvé vraiment la cause profonde, après, ça va en tout cas agir sur une semaine. Ça va continuer à agir sur une semaine dans le travail de reprogrammation. Et donc, on va pouvoir mixer 2 séances dans une semaine. Ça veut dire qu'on va écouter tous les 3-4 jours une séance. Et donc, il y aura 2 séances qui vont travailler en parallèle, en permanence dans le cerveau. Très bien. Alors, il faut savoir que ce dispositif Neurosommeil est déjà actif, est déjà en place. Donc, on peut déjà parler d'un certain retour d'expérience d'utilisateur. Au bout de combien de temps, question un peu difficile, au bout de combien de temps je peux espérer avoir un effet sur mon sommeil? Alors là, ça va être propre à chacun. Parce qu'il y a des personnes on va toucher la cause profonde tout de suite sur la première séance, puis du coup, dès la première séance, ça marche. Et puis d'autres, il faudra attendre un petit peu plus. Mais généralement, en moyenne, ce que j'ai là maintenant, c'est vraiment au bout de la 5-6e séance. On voit déjà une amélioration notable. Et puis après, cette amélioration s'installe et s'améliore encore. Donc on a vraiment le moyen en 17 séances de vraiment régler le problème. C'est autour des 5 séances. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on décrive un peu en détail l'ensemble du dispositif qu'il y a dans Neurosommeil. Donc, on a parlé des 17 séances d'hypnothérapie qui permettent d'identifier un peu les causes, là où les causes des pensées intrusives, et ainsi de mieux rentrer dans le sommeil. Il y a, je crois, comme fonctionnalité dans Neurosommeil, un forum. À quoi ça sert, ce forum ?
Alors le forum, en fait, comme on est seul derrière son écran, eh bien le forum permet de rentrer en relation avec d'autres utilisateurs. D'accord. De manière anonyme, parce que quand on crée son profil, eh bien on a, ça c'est un petit peu le côté aussi jeu et ludique de cette plateforme, on va avoir notre anonymat qui va être préservé par le nom d'un animal et d'une qualité. Un pseudo qu'on choisit. Voilà, on ne choisit pas, ça va être attribué comme ça, Ah d'accord. aléatoirement. Donc on va voir par le fruit du hasard un nom d'animal avec une qualité, et puis on va pouvoir se mettre en relation avec d'autres sur la problématique du sommeil, partager, se sentir moins seul justement, et comprendre qu'on partage des mêmes problématiques, les mêmes effets aussi de cette problématique, hein, l'isolement. Ah oui, tout à fait. Et puis comment, voilà, ça va être l'entraide là, comment on peut s'aider. C'est de l'entraide. Il y a aussi un journal de bord C'est ça. qui sert. Alors, pour déjà prendre conscience de ses rêves aussi, on pourra noter ses rêves quand ok. on s'en souvient, si on s'en souvient. Et puis, ça pourra montrer aussi une évolution dans les rêves. De prendre conscience de ses rêves, ça permet aussi de voir est-ce que je suis toujours dans des cauchemars ou dans des rêves, ou est-ce qu'il y a voilà, et comment mes rêves évoluent à travers les séances. Ça va être hyper intéressant. Ça permet aussi de voir si j'ai des rêves traumatiques, récurrents. Auquel cas, il faudrait peut-être aller voir un thérapeute si ça ne s'améliore pas dans les 17 séances. Parce que ça, c'est possible aussi. Ça pourrait être un signal d'alarme, une alerte, parce que l'application ne va pas tout régler, hein, évidemment. Donc, ce n'est pas une baguette magique qui peut tout régler. Non, Il faut être prudent. Hein, on ne se substitue pas au médecin. Et donc, on va pouvoir travailler sur différents aspects dans le journal, de trouver des activités ressources, d'avoir justement une conscience d'où on passe la majorité du temps à disposition dans notre journée. Si on passe du temps suffisant dans le couple, dans la famille, et pas seulement au travail, où on se disperse, où on peut équilibrer ce temps-là. On aura aussi le bilan qui va nous régler ça. Et puis la météo du jour qui va être très intéressante. Qu'est-ce que c'est ça, la météo du jour? Météo du jour, c'est de prendre conscience quel est notre état général de bien-être. En fait, au fil des jours, on va pouvoir ajuster entre la joie, le stress ou le calme, l'énergie ou l'apathie. Donc toujours ces deux opposés. Et puis on va pouvoir, de manière subjective, avoir une image, une cartographie au fait de notre état, ce qui nous permettra d'en prendre conscience, d'où on se situe et comment ça évolue aussi. Et là, pour nous, c'est comme outil de feedback, c'est un outil fantastique parce qu'on voit vraiment la progression des personnes dans leur manière de se percevoir aussi. Et les adhérents à Neurosommeil ont la possibilité de former, je crois, des tandems avec des binômes, avec d'autres personnes. Voilà, donc le tandem, c'est une option du forum. C'est là pour se retrouver avec une personne qui partage les mêmes problématiques que nous et qui va être sélectionnée comme ça au hasard, mais dans la même problématique, parce qu'on va marquer la problématique qu'on a, et puis ça va faire écho avec une autre et puis pouvoir se soutenir. Et c'est un soutien qui peut être 24 heures sur 24, donc avec une personne qui peut être loin géographiquement, mais auquel on peut se raccrocher et se sentir proche. Nos lecteurs pensent sans doute que c'est peut-être moins efficace qu'une vraie consultation avec un vrai thérapeute en physique, non? Est-ce qu'on peut espérer? C'est souvent ce qui revient parce que c'est un outil complètement novateur. C'est incomparable avec quoi que ce soit qui existe actuellement sur le marché. On est vraiment précurseur. Pourquoi? Parce qu'on offre des réelles séances d'hypnose. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un enregistrement. C'est vraiment des séances d'hypnose dans lesquelles on met tout ce qu'on pourrait faire en séance thérapeutique en cabinet, mais on a rajouté encore des choses, comme les sons binauraux que j'évoquais tout à l'heure, les messages subliminaux, ça on ne peut pas le faire en cabinet. Évidemment. Il y a les structures, on aura tout le temps des suggestions, des métaphores, du travail sur l'inconscient direct. On a aussi la possibilité de faire des ancrages sur 5 canaux différents. D'accord. Donc le visuel qui sera là toujours, l'auditif qui est là aussi par une musique récurrente qu'on va mettre tout le temps. Et donc il suffira juste l'ancrage, si je puis me permettre maintenant Oui, on peut déjà parler de l'ancrage. Hein. Je vais donner un exemple concret. Je vis une expérience en hypnose où j'entends une musique. Et cette expérience, elle est positive et elle est agréable. Elle me permet de me transformer. Maintenant, je suis réveillé, j'ai fini ma séance d'hypnose et tout à coup, j'ai besoin de cette ressource. Il me suffit juste d'écouter la musique pour tout
Pour me remettre dans l'état que toute la ressource s'active automatiquement et instantanément. On l'a tous vécu avec une musique, avec une odeur. Tout à coup, on sent, c'est la Madeleine de Proust, hein, Proust qui sent l'odeur de Madeleine, puis ça la ramène dans son histoire où c'est sa tante qui faisait les madeleines, et puis tout l'état émotionnel. Donc ça, on l'utilise sur les 5 canaux, ce qu'on ne peut pas faire dans un cabinet. On ne peut pas faire le gustatif et on pourrait faire l'olfactif. Moi, je le fais en cabinet avec des huiles essentielles. On ne peut pas faire le gustatif. Dans le dispositif Neurosommeil, les lecteurs vont également pouvoir accéder à un atelier consacré à l'EFT. Alors, je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est rapidement l'EFT et quel est l'intérêt là en l'occurrence pour les gens qui recherchent le sommeil? L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est ça que ça veut dire, l'abréviation. C'est de la libération des émotions. Donc c'est une technique qui va appeler le toucher. On va tapoter simplement des points d'acupressure en disant des suggestions et en activant en fait les différentes aires cérébrales techniquement. Alors il y aura juste à suivre le cours pour apprendre à le faire soi-même et ça permettra de dépotentialiser des émotions qui nous submergent par exemple et de se libérer de ces émotions ou de l'impact de ces émotions, ce qui favorisera aussi le sommeil. Très bien. Alors il y a un autre avantage qui attend les lecteurs des éditions Nouvelle Page, c'est un atelier consacré à l'hypnose. Là l'idée je crois que c'est plutôt de désamorcer les craintes et d'évacuer un peu les idées reçues sur cette technique. Absolument. C'est pour vraiment expliquer une fois pour toutes ce que c'est vraiment l'hypnose et ce que ça n'est pas. Donc revenir sur on utilise 10% de nos capacités cérébrales, est-ce qu'on perd le contrôle, comment fonctionne l'hypnose. Alors c'est comme une conférence, mais cette conférence elle dure 4 heures. Donc là, on va vraiment dans le fond du thème, du sujet, et on va vraiment décortiquer ce que c'est l'hypnose, comprendre vraiment dans le fond ce que c'est. Et puis, quand quelque chose devient connu, eh bien, on n'en a plus peur, parce que ce qui effraie, ce dont on a peur, eh bien, c'est l'inconnu toujours. Très bien, alors merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette discussion sur l'hypnose et la recherche du bon sommeil. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, Anne, pour votre éclairage journalistique. Et merci infiniment, Gilbert, pour vos précisions et pour cette très riche collaboration que vous avez eue avec les éditions Nouvelle Page. Et je me tourne vers vous maintenant, chers lecteurs. Pour ceux qui voudraient rejoindre l'aventure de Neurosommeil, vous recevrez les 17 séances pour soulager les traumatismes émotionnels à l'origine des réveils nocturnes et des pensées intrusives qui empêchent l'endormissement, l'atelier sur l'EFT pour mieux appréhender les chocs émotionnels à l'avenir et se réconcilier avec le marchand de sable pour toujours. Le deuxième atelier que vous recevez, c'est celui de l'hypnose qui est adressé à ceux qui n'ont jamais fait de séance. Le prix pour adhérer à Neurosommeil est fixé à 149 €. 149 €, c'est à peine 5 €. Avec un bon sommeil, vous mettez toutes les chances de votre côté contre les maladies que nous avons évoquées, diabète, maladies cardiovasculaires, obésité. Vous améliorez votre bien-être et votre tonus. Vous êtes moins stressé, moins anxieux. Vous êtes de meilleure humeur. Intellectuellement, vous êtes plus vif. Je pense à toutes ces facultés. Vous prenez de meilleures décisions. Vous améliorez votre vie sexuelle. Un sommeil de qualité redonne de l'énergie et votre organisme parce que nous ne voulons pas que l'argent rentre en ligne de compte dans votre décision. La seule chose qui compte, c'est que vous testez le sommeil. L'angoisse a totalement disparu. J'en suis très contente. Merci.